La même substance peut sauver un athlète et tuer un sédentaire. C'est dans ton placard et tu l'utilises tous les jours. Bon, au cas où tu le savais pas, nous c'est Fadjini et on t'aide à gagner des années de vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux optimiser ta santé. Alors tu vas m'imaginer un ultra-trailer. En plein effort, il perd plus de 3 grammes de cette substance par heure. S'il en manque, son cerveau gonfle et il peut carrément en mourir. Je déconne pas. Ça s'appelle l'hyponatrémie. Maintenant, tu vas prendre un sédentaire qui en consomme beaucoup trop. Ses artères se rigidifient, sa tension explose et c'est l'AVC. C'est quand même 2 millions de morts par an dans le monde. Bon, t'as capté de quoi on parle ou pas? Un indice? Ouais, on parle bien de sodium, de sel quoi. On s'en rend plus bien compte, mais le sel, c'est carrément le chef d'orchestre de ton corps. C'est pas juste du goût, c'est littéralement le signal électrique de tout ton organisme. Sans lui, tes neurones communiquent plus, tes muscles ne se contractent plus, tout s'éteint. Et pour que tu comprennes bien, le mécanisme qui rend le sel dangereux, c'est de la physique pure. Le sodium attire l'eau, c'est l'osmose. Trop de sodium dans le sang, ça veut dire plus de volume sanguin, donc plus de pression sur les artères. Ton cœur force, tes vaisseaux se rigidifient, et c'est l'hypertension. Mais alors chez un sportif, c'est complètement l'inverse. Comme tu perds énormément de sodium dans ta sueur, ton volume sanguin chute, et si tu recharges qu'avec de l'eau, tu dilues ce qu'il te reste. Et c'est là que le cerveau gonfle. Donc le sel, et tu dois voir où je veux en venir si tu nous suis depuis longtemps, ça peut être un putain de remède comme un sacré poison. Tout va dépendre de ton mode de vie. D'ailleurs, si tu veux écouter ce que te dit vraiment ton corps, va sur le site d'Oxmo Life, le lien est en bio.